La séance est reprise. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, comme annoncé hier, nos travaux de ce jour portent sur la synthèse nationale des rapports de vacances parlementaires pour la période du 15 décembre 2024 au 14 mars 2025. La lecture sera donnée du rapport de la commission. J'invite les membres du bureau de cette commission à venir se placer en face du podium. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables sénatrices, honorables sénateurs, chers collègues, il vous souviendra qu'en date du jeudi 15 mai 2025, l'Assemblée plénière a acté la composition de la commission spéciale chargée d'élaborer la synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires pour la période allant du 16 décembre 2024 au 14 mars 2025. Par sa décision numéro 008 par 4 par PDT par Sénat par SLK par DC par RAP adjoint par PK 2025 du 27 mai 2025, l'honorable président a formalisé la mise sur pied de la dite commission et nommé les membres qui la composent. Cette démarche est conforme aux prescrits des articles 34 alinéa 2, 36, 40 alinéa 2, 53 et 56 et 240 de notre règlement intérieur. Elle a également ouvert la voie à votre commission pour tenir ses travaux à partir du jeudi 29 mai 2025. Pour besoin d'efficacité, compte tenu du temps imparti de 7 jours accordé à la commission pour exécuter sa mission, votre commission avait mis en place une sous-commission technique qui a travaillé d'arrache-pied et présenté dans un temps record le texte qui a été adopté par la plénière de la commission. C'est ce document qui constitue le projet de la synthèse nationale qui est soumis ces jours à l'auguste Assemblée pour examen et adoption. Qu'il me soit ici permis de remercier l'honorable Justin Kalumba Mwanangoum ainsi que l'équipe qui a travaillé sous sa présidence au sein de la sous-commission pour le sacrifice consenti. Honorable Président, honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, les travaux de la commission spéciale se sont déroulés dans un climat empreint de dévouement et de cordialité. Je remercie tous les collègues sénateurs et sénatrices qui ont assidûment pris part. En leur nom et en mien propre, que soient remerciés également de manière particulière les experts de l'administration du Sénat et les personnels politiques pour leur concours précieux. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, avant de passer la parole au rapporteur de votre commission pour la lecture de la note de présentation du document à examiner, permettez-moi d'attirer l'attention de l'auguste Assemblée sur l'impératif d'assurer continuellement
le suivi de l'exécution des multiples recommandations qui sont formulées dans la synthèse nationale par leurs destinataires. En effet, notre législature, étant à sa deuxième synthèse nationale des rapports de vacances parlementaires, nous devrions, en notre qualité de représentants des provinces, estimer la place que nous devons accorder à ces documents dans l'évaluation globale de notre mission. C'est autrement dire que tant que nous nous limiterons à produire laborieusement des synthèses, sans nous assurer qu'immédiatement après, nous avons un dispositif de suivi de la mise en œuvre des recommandations qui y sont consignées, nos efforts seront vains. Je plaide donc pour que l'auguste Assemblée et le Bureau évaluent à sa juste valeur l'importance des moyens humains, financiers et matériels à mettre à la disposition de notre commission permanente, suivi et évaluation de l'exécution des lois, des résolutions, recommandations et des politiques publiques pour l'accomplissement de sa mission. Il va sans dire que de son efficacité dépendra notre performance en tant que chambre du Parlement au service de nos populations. Dans le même ordre d'idées, à la veille de la session budgétaire, un mécanisme devrait être pensé pour la budgétisation effective des actions nécessaires à l'exécution de certaines recommandations qui peuvent l'être. Honorable Président, honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, je ne finirai pas mon propos sans exhorter les honorables sénatrices et sénateurs ainsi que les bureaux des groupes provinciaux à transmettre dans les délais réglementaires les rapports des vacances pour le premier et les synthèses provinciales pour le dernier. En effet, nous devons mesurer les conséquences de la transmission tardive des synthèses provinciales dans le processus de la rédaction de la synthèse nationale des rapports de vacances parlementaires et donc dans la qualité du travail final de la Commission. À présent, qu'il vous plaise, honorable Président, d'accorder la parole au rapporteur de la Commission pour la lecture de l'économie du projet de la synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires soumis à l'examen de la plénière. Je vous remercie.